Et voilà, si vous le souhaitez, on peut commencer simplement par quelques minutes de silence où on relâche la pression, les tensions s'il y en a, juste avec quelques grandes inspires, grandes expires. Et d'être à l'écoute de ce qui apparaît naturellement, sans rien chercher, sans rien attendre. Être à l'écoute de toutes les sensations corporelles qui peuvent apparaître, les points de contact, le sol, le dossier de la chaise, tout autre support. Les vêtements, les petites brises, éventuellement, si on est à l'extérieur, tout simplement l'air ambiant dans la maison. Les sons, tout ce qui se fait entendre, sans chercher à localiser, trouver la provenance. Juste être écoute. Peut-être y a-t-il aussi des sensations lumineuses, même les yeux fermés. Et d'être à l'écoute également du goût, du ressenti olfactif. Toutes ces sensations apparaissent sans aucun effort. Peut-être des émotions, un climat intérieur, des attentes, peut-être des pensées, des jugements. Tout cela apparaît
et constatez qu'il n'y a aucun effort pour voir cela apparaître. Peut-être les tensions corporelles ou au contraire de la détente, du bien-être. Constatez que toutes ces apparitions, ces surgissements sont vus, accueillis par cette présence, cette conscience qui n'a aucun effort à produire pour accueillir cette manifestation. Cette conscience pure, c'est cela que vous êtes déjà, ce qui est conscient, ce qui est ouverture à tout ce qui se produit. Le personnage peut être dans le jugement, projection, les attentes. Mais cela aussi, c'est vu. Cela aussi, ce sont des apparitions accueillies par cette conscience pure que nous sommes tous déjà maintenant. Il n'y a donc aucun effort, aucun exercice qui permette de réaliser cela, de faire que la conscience soit consciente. Elle l'est déjà. Elle est déjà parfaitement, totalement consciente de ce qui se produit. Le personnage a des limitations. Le personnage a de la souffrance, des douleurs, des attentes, des projections. Mais cette limitation du personnage est elle-même une apparition au sein de la conscience. Le voile d'ignorance du personnage est lui-même une apparition. Il n'y a donc rien qui voile la vérité. Il n'y a rien à ôter. Il n'y a rien à faire taire. Il n'y a rien à changer. Rien à rater. On ne peut pas être en dehors de cela. On ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes déjà. Alors oui, il y a des philosophies, des spiritualités, des écoles qui donnent des pratiques, qui donnent des directions, des objectifs.
où il faut atteindre ceci, atteindre cela, se purifier, calmer le mental, supprimer l'ego. Toutes ces choses-là, elles-mêmes, sont des apparitions. Ce sont des histoires. Elles ont bien le droit d'apparaître. Le personnage a bien le droit de pratiquer. Mais ce que vous êtes, ce que nous sommes tous, c'est cela qui permet à toutes ces histoires d'apparaître. C'est ce qui permet à toutes les contradictions, à toutes les dualités, à tous les conflits, à toutes les paix, à toute la beauté d'apparaître. Et c'est cela que nous sommes déjà, sans aucun effort. Il n'y a même pas à se rendre compte ou à dissiper le voile de l'incompréhension ou de l'inconnaissance. Car tout cela, c'est encore dans la manifestation. Toutes les expériences, si belles soient-elles, d'unité, d'ouverture, d'amour inconditionnel, toutes ces expériences énergétiques, d'ouverture de chakra, de samadhi, toutes ces expériences, si belles soient-elles, sont dans la manifestation. Et ces manifestations ont bien le droit d'apparaître. Et cela ne veut rien dire de ce que vous êtes déjà. Et il n'y a pas à vivre ces expériences ou telle expérience. Pour ensuite proclamer « je suis ceci, je suis cela, j'ai réalisé ma vraie nature, je suis éveillé ». Qui est ce « je » qui parle? Oui, ces expériences ont pu être vécues, mais s'accrocher à ces expériences pour dire que l'on est différent, c'est encore dans la manifestation. Ce sont des histoires, de belles histoires, de belles expériences. Mais il n'y a pas besoin de s'y accrocher, ni même d'essayer de les vivre. Car ce que nous sommes est déjà ce qui transcende toute expérience, toute dualité, qui permet à tout cela d'apparaître. Ce que nous sommes n'est ni éveillé, ni non éveillé. Ce que nous sommes, c'est ce qui permet à tout cela d'apparaître. Chercher l'éveil, chercher l'illumination, c'est le fruit ou le fruit attendu du chercheur. Ce que vous êtes est ce qui permet à tout chercheur d'apparaître et de disparaître. Donc, aucune culpabilité. À croire n'avoir pas encore réalisé.
Et si cette culpabilité apparaît, ce n'est qu'un jeu du personnage. Et tôt ou tard, tout cela disparaîtra. Donc voilà simplement cette écoute de l'évidence, de la simplicité. Et toutes les questions du chercheur sont bienvenues. Toutes les interrogations du mental, les peurs du personnage, les préférences de l'ego, tout cela a le droit d'apparaître. Tout est bienvenu même ici, si vous souhaitez. Vous avez l'espace pour échanger, poser vos questions. Rien n'est tabou. Donc n'hésitez pas. C'est votre espace également. J'ai l'impression qu'il y a quelques pensées qui se formulent au niveau du mental, mais que les bouches ne sont pas encore ouvertes. Peut-être l'hésitation, la peur de prendre la parole. Ce n'est pas grave, c'est normal. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Je veux bien prendre la parole. Puis Bien sûr. oui, effectivement, il y a effectivement beaucoup de pensées. Puis c'est la façon de pourquoi ça prend du temps à poser la question, c'est de trouver de trouver des mots finalement. Pas de souci. Moi, oui. Qu'est-ce qui m'étonne toujours quand je t'écoute, c'est il y a toujours comme une impression qui j'ai tout le temps l'impression que c'est comme de chercher le chercheur qui cherche à s'éveiller. C'est comme si, pas que c'était peine perdue, mais que, dans le fond, tu l'as déjà dit dans d'autres partages, que c'était plus comme pour améliorer le personnage, mais qu'au bout du compte, c'est que de chercher à s'éveiller, c'est ça tout simplement pour améliorer le personnage. Mais c'est ça, j'aurais pas dû prendre la parole tout de suite parce que j'ai de la misère à formuler c'est qu'est-ce que je veux dire. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup Marie. Mais effectivement, il peut y avoir cette détermination à essayer de s'éveiller. Mais quand on voit que ce qui est cherché, c'est-à-dire l'éveil, en fait, déjà, c'est un mot qui représente une idée, qui représente
un idéal, mais que le personnage s'est forgé. Et si on pose la question à plusieurs, l'éveil, ce ne sera pas la même chose pour les uns ou pour les autres, pour des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans, des chrétiens. L'éveil ne sera pas la même chose. Donc déjà, il est conditionné, ce mot, par les images, les impressions, la culture, en fait, que nous en avons. Et le fait de chercher à atteindre cet éveil, c'est déjà de partir du postulat que nous ne le sommes pas. Or, si on a vu que l'éveil, c'est être conscience de ce qui est, eh bien, c'est déjà ce que nous sommes. Nous sommes déjà cela qui est conscient de ce qui est. Même, nous sommes conscients du personnage qui croit ne pas y être. Le personnage qui croit ne pas y être, il apparaît dans cette conscience. Apparaissant dans cette conscience, il est donc vu. Il est vu par cette conscience que nous sommes déjà et qui est consciente de tout. Conscience ouverte de tout cela. Donc l'éveil, si on doit le définir, même si c'est finalement assez vain d'essayer de définir cet état, mais c'est cet état de conscience qui est déjà présent, maintenant. Même si le personnage est dans l'oubli de cette simplicité, de cette évidence, ça n'empêche pas que la conscience que nous sommes est consciente de ce personnage dans l'oubli. Par exemple, on prend la voiture et pendant 1 heure, on ne se souvient même pas de la route, où on constate que la route a été machinale, que tout s'est fait naturellement. Eh bien, il y a bien quelque chose qui est capable d'en parler, de le dire, qui a été conscient de cet oubli. Cette expérience est apparue dans ce champ de conscience que nous sommes. Donc, il n'y a pas de chemin pour devenir conscient de cela. Je te laisse parler, Marie, si tu as besoin. Donc, le fait maintenant d'être conscient qu'il y a cette conversation-là, le fait d'être conscient que je suis consciente que le personnage croit que c'est pas là, que ce n'est qu'une pensée qui croit que c'est pas là, le fait d'être conscient de ça et de voir ça, c'est déjà la conscience. Dans le fond, c'est ça. C'est juste ça, mais on s'imagine que c'est autre chose que c'est autre chose que ça. Bien sûr, on Puis, s'imagine, c'est le mot, on s'imagine, on a beaucoup d'imagination, on a beaucoup d'images et d'a priori. Le personnage, le chercheur spirituel, a beaucoup de concepts autour de la spiritualité. Et tant qu'il n'a pas vu que ce ne sont que des concepts, que ce sont des images, des croyances, alors il reste en boucle avec tout ça. Mais ce n'est pas grave, parce que la conscience que nous sommes a déjà accueilli ce personnage qui tourne en boucle. mais la différence, c'est que je sais que c'est simple, puis je sais que c'est des idées
J'ai eu plusieurs idées. Les idées ont évolué au fil des années à force de regarder des partages. Avant, je me faisais une idée qui était comme irrationnelle. Aujourd'hui, à force de regarder les partages, je m'aperçois que j'avais plusieurs idées qui étaient fausses. Puis aujourd'hui encore, j'ai des idées qui sont fausses parce que j'ai encore cette impression-là que c'est pas là. Puis l'impression qui fait que je crois que c'est pas là, c'est que quand que je regarde les partages, je pourrais pas avoir, même si quand que je regarde les partages, que c'est vécu différemment, comme tu le dis, un bouddhiste va en parler différemment, un hindouiste va en parler différent, Philippe va en parler différemment de Eric ou de Ganga ou peu importe, vous avez tout votre vocabulaire, mais il reste que moi, je pourrais tout simplement pas en parler, je pourrais tout simplement pas en partager parce que pour moi, de pouvoir partager de cela, ce serait comme, j'ai pas l'impression que c'est vécu, fait que je pourrais pas partager de qu'est-ce que, Bien sûr. quand que je, oui, J'ai entendu, je te remercie Marie, et tu rejoins notre ami Laurent qui a souvent la même question, et peut-être tu lui as volé la question, oui. mais c'est superbe, merci beaucoup. Mais en fait, elle est légitime cette question, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en parler que c'est pas quelque chose qui est déjà là. Cette conscience, elle voit le personnage qui ne sait pas en parler. Peut-être parce qu'il n'a pas les mots, parce que, je ne sais pas, il y a plein de raisons. Et c'est pas parce qu'un personnage peut en parler qu'il est plus ceci ou plus cela. Non, c'est juste, lui-même, le personnage est une apparition dans ce champ de conscience. Le personnage qui parle, le personnage qui ne sait pas en parler, il n'y a aucune différence. Ce sont juste deux images au sein de la conscience. Deux apparitions sur la toile de l'écran du cinéma de la conscience. Il n'y a pas de différence dans le fond. C'est juste Au, au- la croyance du personnage qui croit, mais puisque je ne sais pas en parler, alors c'est que je ne l'ai pas réalisé. Mais ça, c'est juste une croyance du personnage. La même croyance, cette croyance, elle apparaît, elle a le droit d'apparaître, elle fait partie du jeu, elle fait partie des histoires. Et une fois qu'on a vu que ce n'est qu'une histoire, elle passe. Et qu'est-ce qui reste? La conscience que tu es déjà. donc, la différence est jamais au niveau de ce que l'on est, parce on est tous cela déjà. Mais la différence est au niveau du personnage. Le personnage, c'est tout simplement au niveau du personnage parce que c'est au niveau de l'histoire que je pourrais dire. La différence est au niveau de l'histoire et au niveau du personnage parce que la croyance ici, moi, la croyance que j'ai, c'est que lorsque on pourrait dire que c'est vécu, c'est que l'histoire du personnage est plus léger. La croyance est que l'histoire de Philippe au quotidien, c'est plus léger que l'histoire de Marie qui a encore ses idées toutes faites. Mais au niveau de ce que l'on est, je peux comprendre qu'il n'y a pas de différence, que Philippe est pas plus que Marie, parce que on est déjà cela qui est intouché. Mais au niveau de l'histoire, il peut y avoir une différence parce que il y a des croyances. Ben, c'est ça. Oui, tout à fait. Au niveau de l'histoire du personnage, au niveau des croyances, il peut y avoir des différences. Et le fait de ne plus, euh, comment dire, courir après des chimères, après des illusions, peut-être que c'est moins fatigant pour le personnage, effectivement. Mais ce n'est
encore qu'une histoire. Ce personnage qui ne court plus est lui-même encore une histoire au sein de la manifestation. Alors certes, c'est l'histoire d'un personnage qui ne court plus, qui, qui est moins en recherche. Mais malgré tout, c'est une apparition. Il n'y a pas à se prendre plus pour ce personnage plus léger en apparence, parce qu'il est léger maintenant. Mais je ne sais pas si la famille de ce personnage, ou si la santé de ce personnage est atteinte, il peut y avoir d'un seul coup, alors que tout était léger, d'un seul coup, ça peut redevenir contracté. Et il y a la croyance, l'imaginaire que pour un personnage éveillé, il ne devrait plus y avoir du tout de contraction. Il n'y a plus d'émotion, plus de pensée, plus de contraction, plus de peur, plus de ceci. Mais c'est juste un légume, alors s'il n'y a plus tout ça. Les légumes ont bien le droit d'apparaître, mais ça serait bien pauvre pour un personnage éveillé que de ne plus rien ressentir du tout. C'est juste encore, ce ne sont que des histoires. Et pardon aux légumes de les avoir rabaissés. Heureusement, il n'y a Rabaissés, pas cette, ouais. pardon. Heureusement, il n'y a pas cette croyance-là. Très bien. Mm. J'aimerais Merci Merci. Marie. Merci. Oui, ah, qui, pardon, qui me, qui me parle? c'est moi, Dominique. Bonjour Dominique, je ne te vois pas encore, mais c'est pas Ah, grave. Ah, voilà, ça y est. d'accord. Oui, je remercie la personne précédente, Marie. Mhm. Marie. Oui. Je me disais, une fois qu'on a compris ce qui est assez simple, le principe de la comédie, parce qu'en fait, on voit. Ah, il y a des problèmes de son. Au niveau du micro, peut-être ça coupe. Ah, Peut-être, voilà, si tu ne bouges plus de trop, parce que comme tu es très gestuel, peut-être tu touchais le micro, je ne sais pas. d'accord. Ah non, ça coupe malgré tout, même sans les gestes. Ah, ça marche mal, alors c'est un problème technique. Bon, là, je t'entends. Peut-être qu'on touche plus comme ça. Ah, je vais essayer. Ok. Ah. Non, non, je voulais dire, en fait, une fois qu'on a percé le voile du concept de l'éveil, on se retrouve directement face à sa propre complexité. Et ça dépend, certains ne sont pas complexes. Moi, je me sens très complexe. Alors, il faut que je fasse avec, évidemment, tout en ayant bien approfondi le concept d'éveil qui effectivement est un piège conceptuel. Euh, mais après, on se retrouve un peu tout nu face à soi-même. Oui, et j'ai bien conscience que ce message qui est délivré peut être très perturbant parce il ne laisse rien. On ne peut plus se raccrocher à aucune branche. Oui, Et, ou alors on se raccroche à toutes les branches, oui, c'est mais ça. en sachant que ce n'est que le personnage qui se raccroche. C'est vrai. Mais effectivement, ce message coupe court à toutes les illusions. Voilà. Et donc même cette illusion de complexité, ce n'est qu'une histoire. Il n'y a plus besoin de s'accrocher à l'histoire du personnage complexe. Le Euh, personnage est complexe, ok. ouais. Et alors? Et alors, il faut faire avec. Même pas. Ah, Il n'y a pas si, quand il même. faut. Il n'y a pas il Enfin, faut. D'où ça vient ce il faut? bah, ça vient de la prise de conscience de réactiver encore plus que de son personnage, de la complexité de son personnage, en fait. Attention, là, il y a son personnage. C'est comme si on s'attribue, on s'approprie. Ce personnage, c'est le mien. Mais non, il n'y a pas cela. Il y a un personnage. Il y a des personnages. Mais Oui. je ne suis pas l'un ou l'autre.
Je suis ce qui permet à tous les personnages d'apparaître. Ah oui, mais ça ouvre la question des moi multiples, en fait, parce que on est habité par de multiples moi, en fait. C'est ça, c'est Bien sûr, l'image. aussi, il y a de multiples moi dans ce corps personnage, mais il y a aussi de multiples moi parce que nous sommes des facettes, des représentations. Mais finalement, toute cette multiplicité, intérieure ou extérieure, Oui, oui. n'est qu'une projection Ah sur oui, la toile. ah oui, d'accord, d'accord. Oui, 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 c'est vrai. Donc le piège, c'est l'identification à ces projections, en fait. C'est, et même si on tombe dans ce piège, c'est pas bien grave au Ah, final, hein, d'accord, puisque d'accord. même si on se prend pour le personnage complexe ou simple ou éveillé ou non éveillé, Ah, eh bien, ce ne sont juste des histoires qui apparaissent et c'est qui ne vrai. changent rien à ce que nous sommes profondément, même si on y croit à ces histoires, même si on est identifié à ces histoires. Cela Ouais. apparaît sur la toile de fond de la conscience. Eh bien, ces histoires de je suis un être identifié et complexe, ce n'est qu'une apparition. Et à un Oui, moment, ça disparaît. oui, des fois, ça peut être long à disparaître, oui, c'est vrai. Mais ça aussi, cette impression de longueur, Ah ce oui, n'est qu'une impression du personnage. C'est encore une histoire qui se raconte. Ce oui, n'est je pas grave. comprends. Elle a le droit d'apparaître, cette histoire. D'accord, oui, je vois très bien, oui, oui, oui. Oui, je suis en plein dedans, là. Elle apparaît très bien, hein. Qui est ce je suis en plein dedans? Qui est dedans? Ah bah c'est la personne vivante que tu, enfin que vous, je sais pas si je peux vous Oui, on tutoyer. se tutoie, pas de souci. Merci. Que je- que tu vois en face, bah tu vois un personnage temporaire, puisque la vie est temporaire, et qui essaye de se démener pour vivre une vie, euh, comment dirais-je, j'allais dire une vie vivable, mais je sais pas, on est tout le temps vivant, de toute façon. Quoi qu'il se passe, on est tout le temps vivant. Mais c'est la manière d'incarner cette vie, si on peut dire. Mais là, c'est encore un problème d'identification. Ouais. En fait, il n'y a pas à incarner puisqu'on est déjà la vie elle-même. Tout à fait. Et tu me disais, mais c'est le personnage que tu vois en face. Ah ouais. Mais ce que je vois en face, ce n'est pas un personnage. Non, c'est un être humain qui bavarde. Il, il- il y a le personnage qui apparaît, mais Oui, tu n'es pas que cela. d'accord, d'accord. Ce personnage, il apparaît, il est dans sa complexité, il a ses douleurs, ses souffrances, ses problématiques. OK. Mais ce que tu es ne se résume pas à cela. C'est vrai, je suis d'accord. Je Et suis donc, toutes ces problématiques, elles apparaissent et le personnage a bien le droit de souffrir de tout cela. Et on d'accord. peut avoir de la bienveillance pour cela, Oui. être à l'écoute. On n'est pas obligé de nier en disant cela n'existe pas. Non. Preuve que ça existe puisque ça apparaît pour le personnage. Ouais. Mais quand je regarde dans ta direction, je, pardon, je ne vois pas qu'un personnage. Non, non, bien sûr, je joue pas de personnage du tout. Je suis nature, si je puis dire. Oui, Ce que je vois, c'est ce que nous sommes tous. oui, c'est vrai, c'est vrai. On- on- Bien on- sûr, il y a l'apparence. ouais. Il y a ce qui se joue au niveau des apparences. Oui, Mais oui, derrière ces apparitions, il y a cette conscience que nous sommes tous. Et tu n'es pas limité à Dominique. d'accord. Dominique est une partie, est une apparition au sein de cette conscience. Euh, oui, c'est vrai, d'accord. Oui, oui.
C'est-à-dire c'est psychologique parce que j'ai 67 ans, donc on est un peu au pied du mur parce que la vie est courte. Et donc, on dirait que les problèmes prennent plus en intensité, quoi. Les problèmes Je comprends. existentiels. Mais Ouais. qui a 67 ans? Est-ce que c'est toi? Non, c'est mon corps, oui. Je suis d'accord. Est-ce que c'est ton corps? Biologiquement, oui. Non, non, c'est ce corps. Ah oui, ah d'accord, d'accord, le C'est corps. Ouais. ce corps. Ouais. Ce personnage, cette carte d'identité, a vécu 67 printemps. Voilà. Oui, Mais ce que tu es ne peut pas ouais, compter le c'est- nombre de printemps. pardon. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je suis, je le retrouve quand j'étais adolescent et tout ça. Tous les états de conscience, effectivement. Avant même ta naissance. Je veux dire la naissance de Dominique. Ah oui, là, ça devient plus compliqué pour moi. Euh, je vois bien l'état d'esprit que tu veux évoquer, mais oui, oui, c'est vrai, mais c'est plus difficile à verbaliser. Oui, effectivement. Ouais. Ouais, oui, parce qu'en fait, euh, j'ai tendance à penser à la mort physique. Forcément, on s'en rapproche. Et donc, je pense que le Est-ce que tu discours, connais, est-ce que hein, tu connais, est-ce que tu connais la mort physique? non, je la connais pas, mais certainement que ça fait partie de mes inquiétudes. Mais tu as peur de quelque chose que tu ne connais pas. C'est vrai. J'ai peur de la mort en général. La mort de mon chat, rien que d'y penser, ça me rend malade. Quand il mourra, parce que j'ai perdu des chats. Enfin, c'est un exemple hein, pour dire Mhm. la, 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 la force, la force du concept de mort quand on perd quelque chose ou quelqu'un à qui on est très attaché. Ça, c'est psychologique. C'est une Bien douleur sûr, psychologique qu'on peut pas éviter, de toute façon. Oui. bien sûr, la perte, euh, finalement, c'est le personnage qui reste, entre guillemets, vivant, qui subit cette perte. Mais Voilà, pour celui qui meurt, oui. je ne parle pas des douleurs liées à la transition. Je ne parle pas de ça, mais je Ah, parle de de la mort en elle-même. ah. Est-ce que le mort souffre de sa mort? Le mort, non, c'est ceux qui sont vivants qui souffrent de la mort de celui qui est parti, en général, oui. Parce qu'il y a effectivement ce manque, cette perte dont Ah tu oui, c'est parlais. ça, c'est énorme, c'est énorme. Et Oui, oui. donc, pour le personnage qui perd, il a le droit d'avoir cette douleur. C'est, ce serait pas humain, d'une certaine manière, s'il n'y a pas cette douleur. Quand il y a l'affection, quand il y a l'attachement, entre guillemets, humain, l'amour, C'est ça. Ah bah c'est, voilà, voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Oui. Oui, c'est le mot amour, hein, mot amour. voilà, cet amour euh, en- du personnage envers euh, un autre être, que ce soit un animal ou un autre être humain, Oui, cet oui. attachement, lorsqu'on lui enlève, il y a une douleur. C'est énorme, énorme. C'est Oui, oui, normal. oui, oui. Quand, par contre, on a pris conscience que amour, c'est ce que nous sommes avant même la naissance, alors cet amour, il perdure même après la disparition du corps physique. Oui, d'accord, d'accord. C'est ce que nous sommes. Oui, Donc, il je n'y a pas de comprends. séparation. Il n'y a pas de séparation entre l'être aimé et ce que nous sommes. Oh, À un oui, moment donné, ça n'enlève pas la douleur de la séparation, ça n'enlève pas la perte. non, non. Mais quand on a vu qu'il n'y a aucune séparation, nous n'avons jamais été séparés. Ah, oui, oui.
alors cet amour peut continuer à fleurir. Oui, il faut assumer encore la douleur affective quand même, mais Le personnage continuera peut-être à souffrir, à avoir de la douleur. ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est le personnage. Ce que nous sommes, cet amour n'est pas séparé. Oui, je comprends, je comprends. Euh, on le comprend, mais il y a aussi le vécu, il y a aussi ce qu'on vit en fait. Bien sûr, Il y a un petit décalage entre les deux. c'est compréhensible. Ayant vécu moi-même de nombreuses pertes Ah, bien sûr. dans la famille, Oui. je comprends tout à fait sur le plan du personnage ce manque, cette douleur. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ce que nous sommes, cette conscience pure, cet amour, ne disparaît pas à la transformation du corps. Ah oui, oui, la transformation du corps, oui, d'accord. Oui, je le vois bien. Euh, oui, c'est difficile d'aller au-delà en fait, parce que là, on parle de la douleur affective en fait, et je pense que tout le monde est sensible à ça. Et passer le cap, c'est évidemment le plus difficile, je pense. Ah, oui. Mais on peut aussi accueillir cette douleur. On n'est pas obligé de faire comme si elle n'existait pas ou alors de dire je ne devrais pas ressentir cela. Non, elle peut être accueillie parce que elle est justifiée pour le personnage. Oui, 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 d'accord. Donc il n'y a pas à faire semblant qu'elle n'est pas là ou de dire mais d'essayer de la chasser de son esprit. Non, c'est une apparition qui a bien le droit d'être là. Oui, c'est vrai. C'est, je pense qu'il y a un piège avec l'éveil, c'est qu'on pense qu'en recherchant l'éveil, on va éviter la souffrance de toutes ces souffrances-là. Mais en fait, c'est faux, parce que le personnage, il est toujours là. Donc, il y a une sorte de fuite dans la recherche de l'éveil qui, j'ai l'impression qu'il y a un jeu psychologique. On pense qu'en recherchant l'éveil, on va éviter le reste. Tout à fait. C'est une fuite. C'est exactement ça. Ouais, Chercher à s'éveiller pour ne plus souffrir, c'est une fuite. c'est ça. Oui, Et de toute façon, même s'il y a des expériences d'éveil, ce ne sont que des expériences. Et même si on est plus léger, toutes ces expériences sont dans la manifestation, donc dans cette histoire. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Alors si on prend déjà maintenant conscience que tout ça ne sont que des histoires, de belles histoires, hein, il y a pas que des Ouais, non, il n'y histoires a pas que des horribles, histoires tristes. voilà, mais ce sont Ouais. des manifestations dans cette conscience. Et en plus, si on veut aller plus loin, on n'est même pas limité à la conscience. Ce que nous sommes n'est même pas réductible à la conscience pure, Oui, parce que même la conscience, l'amour, la présence, l'être, ce sont eux aussi d'être des apparitions très d'accord. subtiles, Très subtil. mais ce que nous sommes n'est pas encore réductible à cela. D'accord. Ah. Et il n'y a pas à me croire, il n'y a pas Non, non, à, non. à récupérer cela comme une nouvelle connaissance ou quelque chose à comprendre ou à atteindre. Non, c'est Oui. juste évident que ça ne l'est pas, mais peut oublier ça. Ah oui, oui. Je, 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 je perçois bien. Merci beaucoup. Merci Dominique, merci. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour. Marie-Doris. Bonjour Marie-Doris. Alors, Je n'entends rien du tout, moi en plus. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps. Désolé. Là,
Christiana, merci de fermer le micro. Il y a Marie-Doris qui pose une question. Merci beaucoup. Allez-y, Marie-Doris. Alors, ici, il y a l'élan de cette intimité, je ne peux pas dire de contact ni d'état, mais d'être l'être ou le silence ou le silence, le calme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écoute les partages, c'est pour sentir dans ce que vous dites l'essentiel qui vient me chercher, qui vient me toucher. Mais il y a une résistance. Il y a le fait que je vais à l'extérieur pour me rappeler qui je suis. Comme si je j'y arrivais pas ou si je ne sais pas comment l'exprimer. Il y a une résistance à me divertir, à aller chercher des partages, même si ça m'amène à l'intérieur, je trouve quand même que c'est une béquille. Alors, je me demande si cet élan du cœur de me retrouver, de retrouver ce silence, si ce ne serait pas une illusion aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Doris. Parce qu'effectivement, ce que vous êtes est au-delà du silence, du non-silence, du bruit ou de la vacuité. Ce que vous êtes accueille, permet à tout cela d'apparaître. Ça permet la tranquillité, le silence, la présence, la vacuité. Cela apparaît, mais aussi cela permet, sans jugement, de laisser apparaître le bruit, la perturbation, les mouvements, le chaos. Et est-ce qu'il y a un état mieux qu'un autre? Alors, pour le personnage, peut-être c'est plus tranquille, bien sûr, d'être en silence, en paix, etc. Mais ce n'est pas mieux du point de vue de la conscience que le chaos, la perturbation et le mental qui tourne en boucle. Ce sont juste deux états différents, mais il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre. Ce sont des expériences différentes, des histoires différentes, des apparitions différentes. Mais comme les deux sont de même nature, constitués de la même essence, de la conscience, alors finalement, il y a l'un qui apparaît, puis l'autre, et ce que vous êtes n'est ni l'un ni l'autre, sans être séparé ni de l'un ni de l'autre. Alors, ce que tu me dis, c'est que quand je suis dans la présence et que je peux voir le chaos, c'est pas mieux que d'être dans le chaos. Non, c'est juste deux expériences différentes. Il y a l'expérience d'être conscient du chaos ou juste conscient d'être conscient du chaos. Mais ce sont deux expériences, c'est tout. Et on pourrait en rajouter une de plus. Hein. On pourrait être conscient d'être conscient d'être conscient du chaos. Et que ça ne changerait rien. Et à l'infini, comme ça, ce serait toujours dans la manifestation. Et on sera toujours dans la manifestation? Qui Et je serai toujours dans la manifestation?
tant que, tant que le corps existera, il y aura toujours la manifestation. Il n'y a pas à sortir de la manifestation. Qui aurait besoin de sortir de la manifestation? La manifestation est juste un reflet parfait de ce que nous sommes. Quand tu dis nous sommes, C'est au-delà de la conscience elle-même. Et bien sûr, ce nous et le sommes ne sont pas de bons mots. C'est juste que pour les changer, on n'a pas trop le choix. Mais effectivement, nous et sommes ne sont pas justes, fondamentalement. merci. Merci beaucoup, Marie-Doris. Merci. Bonjour. 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 Je demande ça rarement, mais je pourrais avoir l'enregistrement de ce satsang. Ah, bien ça, il faut demander à notre ami Jean. Je ne sais pas s'il est à l'écoute et il pourra te répondre. Sinon, tu lui enverras un petit mail. Le but, très souvent, je me posais des questions sur ce que je t'ai dit et très souvent, je ne me souviens pas exactement de ce que tu as dit. Donc, ça m'arrangerait de pouvoir recopier au mot près et de te poser l'habituelle question. Tiens, comment tu sais ça exactement au mot près que tu as dit? Tu parles de cet écran de la conscience, tu parles de cet écran de conscience pure sur lequel tout apparaît, tu parles de ce que nous sommes profondément. Tu as même ajouté le mot amour, ce qui est rare, et tu en parles comme d'avant la naissance. Et évidemment, moi, comme Dominique, toutes ces histoires autour de la mort, ça me passionne. Et en fait, comment dire, tout se joue là. À l'intuition, tout se joue là. Si effectivement il y avait quelque chose de moi avant ma naissance, tout d'un coup, la perspective est complètement changée et tellement élargie, quoi. Parce que c'est vrai que dans la perspective habituelle, hein, je suis né à telle date, je vais mourir dans pas longtemps. Ma foi, c'est pas. Qu'entre les deux, ça se passe bien ou mal, ma foi, ça change pas énormément de choses. Et donc, longue introduction pour te demander, OK, cet amour ou cette conscience pure que l'on est avant même notre naissance, comment sais-tu ça? Tout se joue là-dessus. Je sais pas comment te dire, j'ai peut-être une mauvaise appréciation de ce que tu dis, mais c'est un peu comme si tu donnais des choses intéressantes, des perspectives qu'on peut adopter, pas adopter, une manière de se comporter. Tout ça est très, très chouette face à la vie. Et paf, en plein milieu, tu nous lances un truc comme cet amour ou cette conscience qu'on aime et d'avant même notre naissance, comme si c'était un machin qu'on peut percevoir, mais pas du tout. Tout se joue là-dessus, il n'y a strictement rien de plus important et ça apparaît dans le discours de façon un peu anodine au milieu du reste. C'est pas un reproche, hein, c'est juste vas-y, parle-nous de ça. Si vraiment c'est vrai, parle de ça. Merci Laurent. Déjà, il y a notre ami Jean qui a répondu par rapport à ta question. Je vais lire. Il y aura un enregistrement et tu le recevras par email. Et je suppose aussi sur la chaîne YouTube Vox Populi. Voilà, donc merci beaucoup à Jean pour cela. Et pour répondre à ta question, mais oui, d'où viennent ces mots? En fait, c'est pas une croyance, c'est juste une évidence. Comme on a l'évidence. Et par exemple, si je te pose la question maintenant, est-ce que tu es conscient? Oula. Est-ce qu'il y a conscience maintenant?
Là, c'est pas très net. C'est toujours conscient de quelque chose. Et je sais que cet enseignement, de temps en temps, il met l'idée, mais non. Justement, il y a une autre conscience que la conscience consciente de quelque chose. Oui, Et mais comme ça, sans même non, mais sans même compliquer jusque-là, est-ce que simplement tu peux dire, bon, sans non. parler de conscience, si le mot conscience est compliqué, est-ce que tu existes? Est-ce qu'il y a existence? Oui. Ok. Finalement, s'il y a existence, et si tu es conscient qu'il y a existence, il y a forcément conscience. Tu as conscience qu'il y a existence. Tu as affirmé qu'il y avait existence, donc il y a conscience de l'existence. Et donc il y a conscience. S'il y a conscience, cette évidence-là de la conscience et donc de l'existence, tu ne peux pas la prouver. Non. Elle est juste là, évidente pour toi. Oui. Eh bien, c'est du même ordre. Cette évidence, nous ne sommes pas réduits à cela, cette petite boule de chair qui émet des paroles et qui, dans la glace, se voit vieillir. Nous ne sommes pas réduits à cela et c'est une évidence. Je ne peux pas le prouver parce qu'il n'y a pas, comme tu ne peux pas prouver l'existence, il n'y a pas d'épreuve mathématique ou d'observation scientifique, mais simplement dans cette évidence de la conscience. Alors, c'est au-delà du personnage, c'est au-delà de ce corps. Et donc, si c'est au-delà de ce corps, c'est au-delà de la naissance, c'est au-delà de la mort de ce corps. Je m'excuse d'insister, mais c'est au-delà de ce corps, donc c'est au-delà ou avant la naissance, c'est pas évident. Et je joue Parce pas que ce sur n'est les pas mots, hein, c'est réductible. le plus Je crucial, comprends. quoi. Oui, tout à fait. Mais parce que ce n'est pas réductible à ce corps. Tu as l'évidence que je suis d'avant ma naissance. Tu es d'avant ta naissance. Même ma naissance, ce n'est. Si, ma naissance, tout le monde comprend ça dans la vie courante. Oui, mais ce que je Peut-être voulais qu'il y a dire, mieux à comprendre, mais tout le monde comprend ça dans la vie courante. c'est simplement l'identification à ce personnage, à ce corps. On n'est plus obligé, excusez-moi, d'y souscrire. On n'est plus obligé d'y souscrire à cette identification. On peut s'identifier, l'identification peut apparaître, mais ça ne veut pas dire que cette identification est la seule chose qui soit. L'identification apparaît et disparaît. Et cette identification ne permet pas de dire ce que l'on est. Quand tu parles de cet amour qu'on est avant même notre naissance ou conscience, tu supposes bien, toi aussi, qu'il y a eu une naissance et une naissance du corps. Sinon, on ne se comprendrait pas. Quand on parle de naissance, on parle de la naissance du corps, à tout le moins. On est d'accord sur ce corps a un début et une fin, on peut l'appeler naissance et mort. Pas de souci. Okay. Alors, je m'excuse d'insister. C'est une histoire de définition. Tout à fait. Alors, je m'excuse d'insister, mais au moment où tu nous parles de cet amour, cette conscience que nous sommes avant la naissance, avant même notre naissance, donc il s'agit de la naissance du corps, est-ce que c'est sur ça, par pitié, que tu dis que c'est évident pour toi? Tu vois, souvent tu me soumets, si tu veux bien, à ce test. Dis-moi si tu existes. Oui, tu le reconnais, c'est une évidence pour toi. Je te retourne la question. L'idée qu'on est quelque chose, que profondément je suis, amour ou conscience, mais d'avant même ma naissance, dis-moi, pour toi,
Je pourrais te mettre au même défi, te regarder dans les yeux et te dire oui, tu es quelque chose de l'ordre de la conscience ou de l'amour d'avant même ta naissance, dis-moi oui ou non. Oui, c'est ça qui est une évidence et que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. Et cela, nous le sommes tous, parce qu'on n'est pas séparés. C'est pas étonnant que nous le soyons tous ou pas tous. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait quelque chose qui puisse être une évidence pour toi si tu dis la vérité, hein, et je cherche pas à être insultant. Si ça, c'est une évidence pour toi, quand ça l'est pas pour les autres, et là, c'est mon jugement, alors qu'il y a strictement rien de plus important sur Terre que cette considération-là, c'est ça qui est évident pour toi. Au moins, au niveau des mots, on se comprend. Ah oui, oui, c'est absolument évident. C'est pas quelque chose qui s'explique vraiment. Je comprends la difficulté hein, de reconnaître cela du point de vue extérieur, entre guillemets. Effectivement, si je te demande, mais prouve que tu existes. Tu me dis que tu es, que tu as l'évidence d'être. Mais je n'en sais rien. Prouve-le-moi. Eh bien, je suis bien d'accord. Effectivement, ça va être difficile à prouver. C'est du même ordre d'idée ici que ce que nous sommes, et même, je répète, ces mots-là, nous sommes, c'est pas suffisant. Ce qui est au-delà même de la conscience, ce qui est au-delà même de la naissance de ce corps, eh bien, c'est une évidence. Nous ne sommes pas réduits à cela. Et s'il y a la possibilité même d'en parler et d'avoir de la difficulté à se comprendre vis-à-vis de ça, c'est bien parce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et que ce quelque chose a permis tout cela. Et ce quelque chose, entre guillemets, ce n'est bien sûr pas une chose, ce n'est pas un lointain barbu, c'est ce qui permet à toute cette manifestation d'apparaître. Il n'y a aucun effort à faire pour, à un moment donné, constater que cette évidence est évidente. Si on l'a pas, s'il n'y a pas cette évidence, si ça ne saute pas aux yeux, je le comprends, je le conçois. Et il n'y a pas de mal à ça. Parce que tant qu'on n'a pas posé la question à quelqu'un, est-ce que tu as l'évidence d'être? Peut-être qu'il n'aura pas cette évidence. Il ne se sera peut-être jamais posé la question. Eh bien, c'est du même ordre pour cette évidence de n'être pas réductible à ce corps, cette pensée, cette manifestation, et ni même à cette conscience pure. Oui, j'entends bien tout ça, mais peut-être ça n'a pas d'importance, mais en rajoutant d'avant la naissance. Je ne sais pas comment te dire la gêne ou l'intérêt que j'ai pour cette partie-là. J'arrive à avoir l'intuition que je ne suis pas que ce corps, qu'il y a peut-être autre chose, etc. En revanche, le truc qui va archi contre le sens commun, c'est-à-dire que tout ce que l'être humain peut être dans le monde de l'invisible, hop, ça pourrait aussi. C'était déjà le cas d'avant la naissance, et bon, tant mieux, ce sera peut-être le cas après la mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Tout à fait. Et ce que je te propose, parce que nous avons atteint l'heure de fin pour cette session, ce que je te propose, c'est d'envoyer cette question à Jean, et s'il est d'accord, qu'on fasse un thème exclusivement sur ce thème-là, une séance, et nous pourrons avoir l'occasion d'en parler ensemble, si tu le désires. Et si Jean est d'accord, bien sûr. Je suis d'accord. Super. Facile, d'accord. Bien, voilà. Merci Laurent. Merci une dernière question. C'est possible? Je ne sais pas. C'est Jean qui nous dit.
C'est possible. Tout est possible dans la vie. Merci beaucoup. Oui, tout ce qu'on a dit, ça me fait penser à un concept. J'aimerais ton avis sur le concept de réincarnation. Merci Dominique. Ben, ce concept de réincarnation, peut-être je pense qu'on pourra le rattacher aux questions de Laurent pour Ah oui, la bien prochaine sûr. fois, parce que c'est vraiment très connecté. C'est très, Et oui, 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 parce que, voilà, je veux pas bâcler une réponse en 3 secondes. Non, Et non, voilà, par respect. c'était juste pour avoir une première impression sur cette idée forte. Je Dans, comprends. dans, Juste dans- pour évoquer cela, je dirais que c'est une belle histoire comme les autres. Mais on D'accord. pourra approfondir si tu le souhaites. Je comprends, je comprends. Merci, Philippe. Merci. Merci beaucoup, Jean. Désolé encore pour le démarrage et pour le décalage horaire. Ouais. On a 5 heures de différence, mais ça retombe, c'est-tu demain? C'est la semaine prochaine, hein, 6 heures? Non, c'est cette Nous, pour semaine. demain, c'est demain. Ah, C'est c'est dans la demain? nuit. OK, OK, OK. Bon, C'est ben, dans la nuit, oui. voilà. C'est ça. OK, Très ben, bien. on va se revoir bientôt, Philippe. On pourra annoncer la prochaine date bientôt. D'accord. Avec joie, Jean. Merci Anne-Cécile. Merci Merci. à tous. Prenez Merci. soin de vous. Au Merci plaisir. beaucoup. Bonne journée à Au tous. revoir. Juste pour ceux qui ont l'habitude des satsangs que j'organise, en fait, pour l'instant, c'est une pause. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre d'une autre manière petit à petit. Merci Jean. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir tout le Ciao, monde. À ciao. bientôt. Merci.